Chapitre 1. Le communalisme pour refonder la démocratie. Partout et à toutes les échelles du pouvoir, la démocratie et le droit sont remis en cause. Au niveau international, quand Trump et Netanyahou, suivis de Macron, Merz, Starmer et beaucoup trop d'autres, piétinent la Cour internationale de justice. Au niveau national, quand Macron refuse de reconnaître la victoire du nouveau Front populaire. Et bien sûr, au niveau local, où le scrutin des 15 et 22 mars viendra mettre un terme à 12 ans de confiscation du pouvoir par Perdriau et son équipe, qui ont érigé en règle systématique ce qui s'est fait de pire en politique sous la Ve République. Parodie de concertation publique, instrumentalisation des structures associatives, espionnage de la population dans les quartiers populaires, chantage, menaces, compromates, homophobie et détournement de fonds publics. Ces constats ne font que démontrer l'urgence d'une refonte de notre démocratie et de la nécessité de rapprocher les habitants et les habitantes des espaces de prise de décision. À Saint-Étienne, c'est ce que propose le communalisme insoumis, comme première approche concrète de la révolution citoyenne pensée par le mouvement La France Insoumise, permettant de préparer un changement de République à l'échelle nationale dans un avenir proche. Prendre le pouvoir pour le partager. Participation aux votations et commissions ouvertes dès 16 ans et à toute personne, quelle que soit sa nationalité. Concertation et consultation citoyenne systématique sur les grands projets, en allant au-delà des minima légaux en matière de concertation et de codéfinition avec la population. Référendum d'initiative citoyenne, RIC, municipal. Donner aux citoyens et citoyennes la possibilité d'organiser un RIC dont le conseil municipal s'engage à respecter le résultat, sous réserve d'une participation minimale, dès lors qu'une pétition réunissant au moins 10% des habitants et habitantes est constituée. Droit de saisine du conseil municipal et métropolitain. Fournir aux habitants et habitantes la possibilité et les moyens d'organiser une pétition qui, si elle réunit au moins 5% des habitants et habitantes, sera défendue au conseil municipal par la ou les personnes qui l'auront initiée. Impliquer les citoyens et citoyennes à tous les niveaux. Redéfinition des contours des quartiers administratifs. Doubler le nombre de quartiers et donc de conseils associés. Le but en est une meilleure représentativité des habitants et habitantes et une définition concertée des limites géographiques pour une cohérence avec les réalités vécues. Les conseils de plusieurs quartiers seront libres de s'associer sur des sujets de travail s'ils le souhaitent et seront invités à le faire si le sujet concerne des aménagements impactant des quartiers voisins. Redéfinition des modalités des conseils de quartier. Les conseils de quartier intégreront plusieurs collèges représentant les associations, les acteurs culturels, économiques et les habitants, sur la base du volontariat pour moitié et du tirage au sort pour l'autre. Ils seront libres de décider de la présence ou non des élus en fonction de l'enjeu des discussions. Nécessité d'échanges avec l'élu ou de discussions à huis clos pour libérer la parole. Afin de garantir leur accessibilité au plus grand nombre et lever les freins à l'exercice de la démocratie, des solutions gratuites de garde d'enfants et de transport collectif seront mises à disposition des membres des conseils de quartier. Enfin, ils seront dotés de budgets de fonctionnement et d'investissement afin de pouvoir engager des projets concrets sur leur périmètre. Commission thématique consultative municipale. Chaque grande thématique de travail municipal donnera lieu à une commission consultative réunissant élus de la majorité et de l'opposition, associations, chercheurs, chercheuses et habitants et habitantes. Présence citoyenne et associative avec voix délibérative dans les instances opérationnelles de projets ou de terrain. Les usagers seront systématiquement représentés dans les comités techniques et de pilotage des rénovations de leur quartier. Exemple, square, école, gymnase, etc. Audit et contrôle citoyen des services publics. Nous donnerons une voix délibérative aux associations et citoyens et citoyennes dans les commissions consultatives des services publics locaux. Limitation du recours aux consultants privés en privilégiant les expertises universitaires et d'agences publiques. Éthique des élus et transparence. Non-cumul des mandats et des fonctions exécutives entre mairie et métropole. Nous souhaitons déconcentrer les pouvoirs. Nos élus n'occuperont pas plusieurs fonctions exécutives afin qu'ils et elles assurent pleinement celles sur lesquelles ils et elles seront engagés. Référendum révocatoire. Nos élus signeront une charte les engageant à respecter à partir de la mi-mandat et à raison d'un par an maximum, la tenue d'un référendum révocatoire dès lors qu'une pétition vérifiée réunissant 10% du corps électoral le demandera. La validité du scrutin sera conditionnée à une participation supérieure à la participation au scrutin municipal initial. Publication et présentation du budget prévisionnel et transparence des critères d'attribution des subventions. Les conseils de quartier pourront ainsi exprimer un avis consultatif. Baisse des indemnités de la maire.
L'indemnité de la maire sera plafonnée à 3 500 € net, contrairement aux 7 100 cumulés précédemment par M. Perdriau. La présidence ou la présence dans des organes satellites ne donnera pas lieu à une rémunération supplémentaire. Transparence des indemnités des élus, publication des rendez-vous avec les représentants d'intérêts privés et refus de tout cadeau ou avantage provenant d'entreprises. Nous réaliserons une cartographie des risques de corruption et formaliserons un code de conduite anticorruption pour la municipalité. Les rendez-vous réalisés avec des représentants d'intérêts privés, des lobbies et la nature de leur lobbying seront rendus publics sur le site de la mairie. Un collège comprenant des personnalités extérieures à l'administration permettra d'exercer les fonctions de référent déontologue chargé de surveiller l'agenda des élus, les éventuels liens avec des intérêts privés et de réaliser des contrôles audits internes.